Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo mes achats du mois d'août. Donc je n'avais pas forcément plus d'argent que les autres mois, on va dire, habituellement j'ai 300 € par mois, mais là j'ai largement dépensé le budget prévu. Mais voilà, ce mois-ci j'ai quand même acheté beaucoup de choses et des choses qui coûtent quand même assez cher. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez ce que j'ai acheté qui coûte cher. Sinon, vous le saurez dans cette vidéo. Donc il y aura 5 catégories dans cette vidéo, donc manga goodies, meubles, décoration, make-up et foot. Foot, il n'y a qu'un ou deux trucs, de toute façon j'ai retrouvé qu'un truc de ce que j'ai acheté. Le reste ça doit être rangé ou je ne sais plus, mais voilà. Donc pour la première catégorie, donc la catégorie manga goodies, donc en brocante, j'ai acheté pas mal de trucs. Donc en premier j'ai acheté des peluches, donc une peluche de Pikachu. Donc je l'ai acheté à la brocante de Montigny-le-Ganelon pour 1 € il me semble, puisque j'ai pas noté tous les prix, donc il y a certains prix que je ne me rappelle absolument pas. Mais voilà, donc il y a d'abord cette peluche. Ensuite il y a celle-ci, donc un tout petit Salamèche. Donc Salamèche étant un de mes Pokémon vraiment préférés de Pokémon, avec Noctali et Pyroli. J'étais obligée de prendre ce tout petit Salamèche que j'avais eu pour 20 centimes si je ne me trompe pas. Et au même endroit j'avais acheté cette peluche de Ronflex pour 50 centimes. Donc elle est vraiment pas très grande, elle fait à peu près la taille de ma main. Mais voilà, donc la peluche elles étaient soit 50 centimes soit 1 €, ça dépendait de la grandeur. Donc celle-ci était à 50 centimes. Et elle, vu qu'elle était encore beaucoup plus petite, elle était qu'à 20 centimes. J'ai également acheté à une autre brocante comme peluche, une peluche de Digimon. Donc celle-ci. Donc je ne connais pas tant que ça Digimon. Mais je l'ai trouvé vraiment très sympa, et vu que j'avais déjà acheté quelques temps plus tôt une autre, enfin il y a plus d'1 an maintenant, une autre peluche de Digimon par erreur, je trouve, c'est ma mère qui me l'avait acheté, je sais plus. Je me suis dit ça il fera un copain du coup. Mais voilà, donc j'avais dû la payer 1 €, mais si vous savez lequel c'est, dites-le moi, parce que je ne connais absolument pas Digimon. Et à une autre brocante, j'ai acheté cette mini dans le style chinoise asiatique, je ne sais plus, enfin asiatique sûre, je crois que c'est la chinoise, pour 1 €. Donc on s'attendait avec ma mère qu'elle soit beaucoup plus chère, mais non. Donc voilà, donc elle a un éventail juste ici, mais il tient avec de la pâte à fixe, puisque ça c'est... sinon ça tombe, et je trouvais que ça faisait pas très joli, et vu que j'avais peur de l'abîmer en faisant un petit point, j'ai préféré mettre un petit bout de pâte à fixe parce que ça abîme beaucoup moins. Ensuite j'ai acheté en brocante tout un lot de Pikachu, enfin de Pikachu, de Pokémon. Donc j'avais une autre figurine de Pikachu, mais je ne me rappelle plus du tout laquelle que c'était. C'était une petite, mais vu que j'en ai plusieurs, je ne sais plus. Donc j'ai acheté tout ceci, donc j'en avais eu pour à peu près 1 €. Donc le Pikachu comme ça, la Master Ball qui s'ouvre comme ceci. Et un Pikachu toupie, si je ne me trompe pas, qu'il faut que je repeigne un petit peu et qui ne tient pas et qui ne fait pas du tout la toupie. Mais ce n'est pas grave, donc voilà. J'ai également acheté tout un tas de mangas. Donc en brocante, j'avais acheté le manga 67 de One Piece pour 3 € il me semble. Oui, ça devait être ça, ça devait être 3 €. Donc parce que je ne l'avais pas et que ma collection de One Piece était un véritable gruyère à un moment. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai acheté, avec un tome de Dragon Ball aussi, avant que j'y pense, en brocante pour 1 €, le tome 30. C'est à peu près tout ce que j'ai acheté en brocante pour la catégorie manga goodies ce mois-ci. Enfin le mois d'août, hein, puisqu'on est au mois de septembre quand vous verrez cette vidéo, et même quand je la filme, puisqu'on est le 4 septembre, le 3 septembre pardon. Ensuite à Leclerc, puisque j'ai toujours pas fait mes fournitures scolaires alors qu'on est le 3 septembre, mais vu qu'il me reste beaucoup de matériel de l'an dernier, j'ai juste à racheter des stylos, ouais des stylos, des stylos, du Blanco, et je crois que c'est tout. Donc la liste de fournitures va être très très rapide, mais voilà. Donc j'arrivais pas à me décider entre les deux. Donc j'ai pris les deux, donc les deux agendas 2018-2019, donc de l'Attaque des Titans et de Fairy Tail. Il y en aura un, je pense d'ailleurs, l'Attaque des Titans, puisque ça fait 3 ans que je le trimballe, qui sera pour les cours, donc il sera protégé comme d'habitude.
Et Fairy Tail sera plus pour mes vidéos. Donc je noterai les idées de vidéos que j'ai dedans et à quelle date elles vont sortir. Puisque je commence à prendre de l'avance sur mes vidéos. J'en ai déjà 2 de montées et 2 d'uploadées programmées sur YouTube pour le mois de septembre. Celle-ci sera bien évidemment la 3e du mois de septembre, donc celle du 30 août. Du 30 septembre, pardon. Pardon. Et j'essaie vraiment de prendre de l'avance pour pas me dire faut que je filme une vidéo en catastrophe parce que j'aurai pas le temps de filmer. Mais voilà. Ensuite, quand on est parti en vacances avec ma mère, on a fait le Easy Cash le plus proche de notre hôtel. Et à chaque fois, j'achète toujours habituellement 3-4 mangas. Je dépasse pas souvent. C'est très rare que j'achète énormément de mangas dans un Easy Cash, puisque habituellement il n'y a pas les mangas que je veux, ou alors ils sont plutôt en mauvais état. Mais là, j'ai fait un gros craquage, clairement. Habituellement, je me ressors avec 3 mangas. Là, je ressors avec beaucoup plus que 3 mangas. Donc, j'ai complété ma collection de mangas de One Piece. Donc, le tome 50, 51, 52, 53, 54, 56 et 59. Donc, ils étaient tous à 3,99 € sauf 2. Le tome 52 et le tome 54 qui étaient à 1,99 €. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi ceux-là et pas les autres? Parce que tous les autres sont à 3 €. Je me suis dit au début c'est peut-être parce qu'ils sont jaunes et que les autres sont blancs. Mais quand je vois que le 56 est aussi à 3,99 €, je ne comprends pas. Mais voilà, donc je suis ressortie avec tout ça de manga. Donc ce qui a fait que ma collection ne ressemblait plus à un gruyère. Puisque maintenant j'ai du tome 1 au 65 inclus. Et du tome 67 au 79 plus le tome 85. Donc il me manque le 66 pour avoir à peu près toute la collection complète sans trou. Ce que vous venez d'entendre tomber, si jamais vous l'avez entendu, ce sont mes lunettes de soleil que Blanchette m'a fait tomber parce qu'elle a sauté et qu'elles sont tombées juste à côté d'elle. Mais voilà. Et elle repasse de patate. Donc voilà, donc je suis ressortie avec tout ça. Donc je connais déjà toute l'histoire, donc je ne les lis plus. Mais c'est surtout pour la collection. Et au cas où si j'ai envie de les lire, parce que j'aime bien lire essentiellement les... Comment que ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Les questions que tout le monde se pose là, ces pages-là. J'ai évité de spoiler, c'est pour ça que voilà. Mais les questions-réponses de l'auteur avec les lecteurs, j'adore les lire. Donc c'est essentiellement pour ça que je continue d'acheter les mangas. Et aussi parce que je galère à les trouver en scan sans que le site rame à mort. Voilà, j'avais également acheté dans le magasin 1000 sabords la figurine que vous verrez s'afficher là, parce que j'ai totalement oublié de prendre la boîte ou même la figurine de ma vitrine. Donc c'est la figurine de Hatsune Miku de Noël, je ne sais plus quoi, 1.5 je crois. Parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur dessus quand je suis allée au magasin. À l'origine je voulais m'acheter une figurine de Eren ou de Levi. Il n'y avait plus que Eren, elle me plaisait pas. Parce que Eren avait une sale tronche sur la figurine, clairement. Elle me plaisait absolument pas. Donc j'ai vu la figurine de Miku et je me suis dit celle-là je vais la prendre. Puisque l'année dernière j'ai raté une figurine sur laquelle j'avais eu vraiment un gros coup de cœur. Donc je vous mettrai une autre photo bien évidemment de la figurine sur laquelle j'avais eu le coup de cœur à ce moment-là. Je l'ai ratée, elle était à 45 €, j'avais vraiment pas l'argent l'année dernière, on y est retourné au mois d'avril, mais je sais plus. Et elle était vendue, ils avaient vendu la dernière quelques jours auparavant, donc j'avais vraiment la haine et elle n'est plus disponible sur internet. Donc à moins que je la trouve sur des sites de vente, bah, je ne l'aurai pas et ça me désole un peu. Mais voilà, donc cette année je me suis dit, je vais pas regretter, je la prends. Même si ma carte bleue, elle ne me remercie pas par contre. Mais voilà. Et ensuite, vendredi dernier, donc le 31 août, avec ma mère, on est allé sur Chartres. Tout simplement parce que je compte refaire ma chambre. C'est les chats qui se disputent. Ok. Parce que comme je compte refaire ma chambre, j'ai été voir à Chartres si je trouvais de la déco qui me plairait. Ou des accessoires, etc. Enfin des trucs pour ma chambre. J'ai trouvé 2-3 trucs et lors d'un dépôt-vente, bah
j'ai regardé les mangas, enfin dans un dépôt-vente. Et comme ma tante, il y a bientôt peut-être 2 ans, il me semble, m'avait donné plein de mangas, donc de Naruto, Kyo, Orange, je sais plus, Dragon Ball, etc. Bah, certains avaient pu compléter ma collection, essentiellement les Dragon Ball et les Naruto. Mais les Kyo, je ne les lisais pas, je ne connaissais pas la... Enfin, je connaissais la série de nom, mais je connaissais pas du tout l'histoire ou autre. Et les tomes qu'elle m'a donné commençaient à partir du tome 7. Donc je me suis dit, il faudrait que je me trouve le tome 1 un jour pour lire. Et puis de toute façon, même si la série me plaît pas, je garde quand même les tomes. Parce que parfois, quelques années après, je les relis et il n'y a pas de problème. C'est ce qui est arrivé avec Genshiken. Au début, j'aimais pas et j'ai relu et j'ai finalement adoré l'histoire. Mais voilà, donc j'ai acheté tous ces mangas là, donc qui étaient à 1€ pièce. Donc ils sont un petit peu abîmés, certains, tout simplement parce que bah, c'est dans un dépôt-vente. Et voilà quoi, la plupart du temps, les mangas d'occasion ne sont pas non plus en excellent état. Mais ils sont globalement en bon état, c'est juste un peu les pages cornées ou les couvertures un petit peu abîmées, mais voilà. Donc j'ai pu acheter le tome 1, 4, 9, 12, 19, 20, 21, 22 et 32. Donc je vais enfin pouvoir commencer à les lire puisque j'ai enfin le tome numéro 1. Même si après il faudra que j'achète le reste. Ah, j'espère pas plus de 1€ puisque je trouve habituellement des mangas dans ces tarifs là. Ensuite pour la deuxième catégorie, donc la catégorie meubles. Donc bien évidemment je peux pas vous les montrer en vidéo là maintenant tout de suite. Puisque les meubles c'est lourd et je peux pas vous les présenter comme un manga bien évidemment. Donc vous aurez les photos du site. Puisque ma chambre n'est pas totalement finie et j'ai pas envie de vous spoiler entre guillemets ma chambre avant de faire le room tour que je vous promets normalement avant la fin de l'année. Mais c'est pas sûr, parce que ça dépendra du budget que j'ai sur ma carte bleue pour finir, c'est surtout ça. Parce qu'en soi tous les meubles sont achetés mais toute la déco qui va avec pour vraiment la finir, bah, c'est pas encore totalement acheté. Donc vu qu'il y avait des promotions à but sur les lits, je me suis acheté le lit Best de gris foncé à 105€. Donc je vais arrondir les prix puisque ces deux mémoires j'ai oublié totalement de les noter et le ticket je ne le retrouve pas. Il est quelque part dans mes papiers de facture mais où je ne sais pas. Je me suis également acheté du coup les tiroirs qui vont avec. Donc je m'en suis acheté 2 paires, donc ils étaient à 50€, donc ça m'a fait 100€ les tiroirs. Puisque j'ai changé ma chambre parce que j'avais une mezzanine avant pour un lit, puisque je n'avais pas assez de rangement, mon armoire débordait parce que ça me servait à la fois pour mes vêtements et pour du bordel, clairement. Donc résultat, maintenant j'ai beaucoup plus de rangement et c'est beaucoup mieux rangé partout. J'ai également acheté la commode à 5 tiroirs à 130€. À l'origine je ne devais pas l'acheter, mais je me suis dit vu que j'avais mon canapé, soit mon canapé va dans le débarras, soit je le garde. Et vu que ma mère était d'accord pour qu'on range le débarras pour mettre mon canapé dedans, bah le canapé est parti dans le débarras, même si on a galéré pendant une demi-heure pour le faire passer. Parce que il est quand même très très lourd et un clic-clac c'est casse-couille. Donc j'ai acheté la commode qui me sert essentiellement pour 2 tiroirs, enfin les 2 premiers tiroirs plus la moitié d'un. Mes affaires d'équitation, donc chaussettes, pantalons, t-shirt, manches longues, t-shirt, manches courtes. Ma veste que je mets tout le temps en hiver parce que je me l'écaille. Et ma veste sans manches pour la mi-saison. Et le reste ce sont les pyjamas que je mets tout le temps. Enfin que je change régulièrement ou qui sont entiers. Parce que j'ai des pyjamas où il manque le haut ou le bas. Et le dernier tiroir ce sont mes robes et l'autre moitié du troisième tiroir ce sont des débardeurs chauds. Donc des débardeurs que tu mets en hiver sous tes vêtements pour avoir un peu plus chaud. Que ma grand-mère m'a acheté et qui sont vraiment chauds. Enfin qui sont vraiment chauds, qui tiennent un peu quand même au chaud plus que si tu avais que ton pull sur toi. J'ai également acheté 2 tables de chevet à 90€, donc avec 2 tiroirs puisque je voulais des tiroirs et pas des tiroirs et une étagère. Donc elles étaient à 45€ pièce de mémoire, je crois, je sais plus. De toute façon vous aurez des photos juste ici. Et je me suis acheté le chiffonnier à 100€, donc cette fois pas pour du rangement de vêtements, mais du rangement du côté de mon bureau.
Parce que tout simplement j'avais un bac, puisque j'avais enlevé mon meuble à tiroir que je me sers maintenant pour mon rangement cosplay que je vous ferai plus tard. Noisette! Pardon. Parce qu'il me servait pour mes affaires de cours et qui commençait un peu à faire tour de pise, clairement. À la place d'être comme ça, il commençait à partir comme ça, donc il fallait que je le cale. Et ça faisait pas beau dans ma chambre parce qu'un meuble en plastique qui tient pas debout, qui est collé vraiment collé entre ton mur et ton bureau plus ton imprimante pour vraiment que ça fasse éviter qu'il continue de tomber, bah, ça faisait pas sympa. Donc j'ai acheté le chiffonnier à 5 tiroirs pour ranger les affaires de papeterie, donc tout ce qui est stylo, colle, blanco, crayon de couleur, crayon à papier, calculatrice, équerre, enfin tout ce qui est matériel scolaire on va dire, mes feuilles blanches, mes feuilles de couleur, les feuilles pour la place diffuse que je n'utilise pas, je sais pas l'utiliser, et mes feuilles de papier photo, tout ce qui est informatique, enfin tout ce qui est informatique, tout ce qui est technologique, donc mes câbles de chargeur, mes anciens téléphones, ma tablette que j'utilise jamais, mon enceinte, ma caméra pour l'équitation, mes câbles, mes prises, je sais pas si vous comprenez. Vous mettez le câble dans un truc pour le brancher sur une prise, donc cet embout on va dire, plus ceux que je mets dans la voiture. Mais voilà, donc ça me sert essentiellement pour ça. Et l'avant-dernier tiroir, c'est entre guillemets les papiers, puisque essentiellement les séparateurs normalement qui vont dans ma caisse pour ranger mes papiers, mais qui sont trop grands, donc je les range là, ainsi que mon carnet de compte et mon cahier de BAFA. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté pour les meubles. C'est déjà pas mal, parce qu'à l'origine j'avais acheté juste mon lit avec les tiroirs, et après le reste plus tard. Et j'ai tout acheté même moi, donc j'ai été obligée de déplacer des sous d'un autre compte. Mais au moins maintenant ma chambre est finie à 95%, 90%. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite pour la catégorie décoration, donc j'ai eu, comment dire, un énorme craquage à la foire fouille. Où ma carte m'a dit non, hein. Cette fois elle a dit non, t'as trop dépensé, stop. Mais j'ai quand même acheté, hein, faut pas croire. Mais voilà, donc en premier, donc on va d'abord commencer comme d'habitude par la brocante. Donc j'ai acheté 3 tableaux. Enfin, ma mère m'a acheté 3 tableaux pour 50 centimes ou 1 euro. Là j'ai pas noté les prix, je ne sais plus. Donc 3 tableaux dans ce style là, où je vous montrerai une photo de comment ils sont mis dans ma chambre, puisqu'ils sont en décoration dans ma chambre. Ensuite à une autre brocante ou à la même, je ne sais plus, j'ai acheté une nappe dans le style un peu japonais, comme ceci. Je vais pas la démonter entièrement, de toute façon il faut que je la coupe parce qu'elle est beaucoup trop longue pour ma table basse. Mais voilà, donc je l'ai payé 5 € la nappe, donc en soi une nappe ça coûte beaucoup plus cher. Elle est rectangle et ma table basse est quand même relativement petite, donc j'ai... on va falloir que je la coupe pour la réduire, pour qu'elle aille bien sur sur ma table. À l'origine la dame ne voulait pas trop la vendre puisqu'elle servait de nappe de décoration sur la table, et on lui a dit si on l'aide à tout débarrasser, à tout remettre, pardon, elle voulait bien nous la vendre, donc on l'a prise. Mais voilà. Ensuite à Chartres au dépôt-vente où j'ai acheté les mangas, j'ai acheté 2 trucs. Donc j'ai acheté une suspension que j'ai oubliée en bas, que je vous montrerai en photo, qui n'est pas montée et qui va me servir pour autre chose, qui m'avait coûté 5 €. Et j'ai acheté cet éventail parce que je le trouvais vraiment très sympa à 50 centimes. C'est pour une décoration dans ma chambre, parce que j'en ai déjà pas mal, j'en ai 4 des éventails en tout. Mais celui-là je le trouvais relativement sympa pour une décoration. Et maintenant que je l'ai, je me dis je ne sais pas du tout où le mettre. Donc je l'ai, et il servira de décoration un jour. Et ça doit être 50 centimes le prix de celui-ci. Donc je m'étais vraiment pas ruinée là-bas, mais vraiment pas. Ensuite à Bricomarché, donc comme vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo, mes achats du mois, donc ceux du mois de juillet, je me suis acheté une housse de couette à Jiffy dans les tons bleu-gris un peu zen, donc beauty zen, c'est ça qui est marqué dessus. Donc j'ai acheté, là c'est parce que je viens de le mettre par terre sans le vouloir, un coussin comme ceci avec des feuilles, donc parce que je trouvais que ça irait super bien sur mon lit, et ça va super bien avec la housse de couette.
Donc voilà. Donc il m'a coûté 10 euros, donc 9,90 € à Bricomarché, mais ça va, c'était pas très très cher. Et bah, ma mère voulait que j'en prenne deux, moi j'en ai pris qu'un et je préfère largement avec un puisque deux serait fait trop chargé. Déjà que j'ai 5 coussins sur mon lit, enfin j'en ai plus là actuellement, mais 5 coussins sur le lit ça fait beaucoup. Ensuite, en brocante, je viens de voir ça, je me suis acheté également un petit coupe-papier en forme de katana pour 50 centimes avec son support. Et je l'ai oublié, donc vous verrez une photo juste ici. Ensuite, à Action, j'ai vraiment pas fait beaucoup de dépenses. Donc j'ai essentiellement acheté cette petite lanterne grise dans laquelle je fais brûler des bougies comme ceci que j'ai acheté à Action, donc j'en ai bientôt plus. Et j'ai acheté bien évidemment les bougies comme ceci aux fruits rouges et les plus petits, donc en forme de chauffe-plat à la citronnelle et également aux fruits rouges. Puisque bah, elles sont vraiment pas chères là-bas et j'en fais brûler deux d'un seul coup habituellement. Plus celle-là, donc ça fait 3. Donc ça fait 3 bougies qui brûlent dans ma chambre et ça fait une bonne odeur. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté à Action. Que je me suis vraiment pas ruinée à Action. Ensuite à Jiffy, donc à Jiffy c'est quand on était en vacances, il y a un Jiffy qui est pas très loin de l'hôtel, donc on allait y faire un petit tour. J'ai pas trop dépensé non plus, donc j'ai acheté un carillon pour commencer qui va à ma porte et qui s'est emmêlé. Voilà, désolée pour le bruit, donc il est un tout petit peu emmêlé, je ne sais pas comment le démêler, voilà. Donc il est à ma porte parce que j'ai une porte qui mène au jardin dans ma chambre. Comme ça je sais quand quelqu'un ouvre ma porte on peut entendre la poignée puisqu'il fait beaucoup de bruit. Donc je l'ai payé 7,50 €. C'est assez cher pour un carillon mais pour une déco c'est vachement sympa. Donc ce truc là qui s'emmêle tout le temps. Donc j'ai acheté également une guirlande décorative comme ceci, donc avec des oiseaux en papier, enfin des petites cocottes en papier. J'ai eu un petit coup de cœur dessus et il n'y en a pas dans le Jiffy de ma ville ni dans les autres Jiffy que j'ai fait parce que j'étais également à Chartres où on n'a pas dépensé, il me semble. Non, à Chartres on n'a pas dépensé dans le Jiffy à part pour un truc je crois, mais je sais plus. Non, on n'a pas dû dépenser à Jiffy. Il n'y en avait pas non plus, donc j'étais un peu dégoûtée parce que 2 ça aurait fait beaucoup plus sympa que 1 finalement, mais bon bah j'en ai qu'une, je vais pas m'en plaindre. C'est déjà très bien d'en avoir une, donc elle est très très grande, elle fait la fenêtre de ma porte. Donc d'un côté j'ai le carillon, de l'autre côté j'ai la guirlande, mais j'aurais préféré mettre 2 guirlandes. Donc la guirlande elle a coûté 4 €. En avant-dernier achat j'ai acheté un petit attrape-rêve comme ceci. Que je ne sais pas du tout où je vais le mettre dans ma chambre puisque j'ai déjà 3 attrape-rêves. Vous verrez le troisième juste ici. Enfin le deuxième juste ici et le troisième en photo puisque j'ai oublié de le prendre également. Mais voilà, donc cet attrape-rêve là pour le moment il reste dans un tiroir puisque je ne sais pas où le mettre. Et il a coûté 1,90 €. Et ensuite j'ai eu un petit coup de cœur entre guillemets puisque c'est sans plus pour cette petite maison japonaise comme ils l'appellent, où je pense que je vais faire également brûler des bougies dedans, puisque en ce moment j'ai une passion pour les bougies, j'en ai à tous les parfums, j'en ai également à l'odeur marine que j'ai acheté à Aldi, même si pour le même prix j'en aurais eu autant, enfin pour autant j'en aurais eu pour 60 centimes de moins. Donc je me dis que peut-être que je vais finir par s'acheter à Action aussi. Mais voilà. Ensuite, dans une maroquinerie à Chartres, j'ai également oublié de la prendre. J'ai acheté une sorte de poupée japonaise asiatique. Enfin asiatique, après je sais pas si c'est japonais ou chinois, j'ai toujours du mal avec ça pour les kimonos que je vous montrerai juste ici, qui m'a coûté 15 €. Il y en avait plusieurs et j'ai eu le coup de cœur sur celle-ci, faut pas savoir pourquoi. Elle va pas beaucoup dans les tons de ma chambre à cause du bleu. Mais j'ai eu le coup de cœur dessus, donc je l'ai prise. Et elle va très bien là où elle est. J'ai également oublié de le mettre dans les achats juste avant à Jiffy.
j'ai acheté un cadre blanc où on peut mettre normalement 3 photos dedans, que j'ai pas en photo du tout, qui m'a servi pour une décoration que vous verrez juste après. Enfin, une fois que j'aurai fini tous mes achats de décoration, vous verrez la photo juste après de ce que c'est. Donc je l'ai acheté. Il m'avait coûté 8 euros, je sais plus, j'avais eu la carte VIP, mais il m'avait pas coûté très très cher. C'était même pas 8 euros, ça devait être 4 ou 5 euros. Mais voilà. Et ensuite, à Foirefouille, là où j'ai fait mon gros craquage, je pense que, en plus j'ai dit à ma mère, je ne retourne plus jamais à Foirefouille après. J'ai acheté cette attrape-rêve Panda, puisque juste en dessous de mes 3-4 que je vous ai présenté juste avant, je me suis dit ça fait un vide. Donc j'ai acheté l'attrape-rêve et ça va très très bien là où je voulais. Donc il est relativement simple, hein. C'est juste un attrape-rêve avec une tête de panda à l'intérieur. L'envers c'est comme ça. Donc il me sert beaucoup, il me sert vraiment de décoration, il est vraiment très grand, donc il comble vraiment l'espace que je voulais combler. Donc il a coûté 9 euros, donc c'est pas l'achat le plus cher encore, hein. Il y a encore plus cher. Justement, ce que j'ai acheté ensuite, c'est pour cela, à l'origine qu'on y allait, on y allait juste pour acheter ça. Donc c'est cette parure de lit plume qui était à 20 euros, donc en promo, donc à 19,99 en promo. À l'origine on y allait pour l'acheter puisque je voulais une housse de couette comme ça depuis que j'en avais vu une qui est un peu plus simple à But, qui était à 70 euros. Je me suis dit il se fout de la gueule du monde pour une housse de couette et 2 têtes d'oreiller, c'est du foutage de gueule. Donc je me suis dit j'en trouverai sûrement une plus tard moins chère, donc j'ai pris celle-ci que j'ai vraiment adorée. Donc à l'origine on y allait pour ça. Sauf qu'on s'est un petit peu perdu dans les rayons. Donc j'ai également acheté 4 tubes de sable blanc pour la déco justement à faire avec le cadre. Je sais pas si vous comprendrez, que vous commencerez à comprendre ce que j'aurais pu faire avec. Donc le sable c'était 1,99 € le tube. Donc les tubes sont partis à la poubelle et le sable est mis là où il doit être. J'ai également acheté un brûle-parfum qui est justement dans la déco que je vous montrerai juste après à 8 euros. Donc je mettrai une photo juste ici parce que j'empruntais celui de ma mère qu'elle avait eu son anniversaire l'année dernière et j'en voulais un dans ma chambre qui aille vraiment dans ma chambre. Donc je l'ai acheté à Foirefouille pour 9 euros. J'ai également acheté une boîte comme ceci de parfum à brûler justement. Donc elle est vraiment blindée. Il n'y en a que 2 qui ont été brûlés pour le moment. Donc il ressemble à ça les petits parfums. Donc lui c'est à la framboise. J'ai à la fraise, à la mûre, j'ai à l'eucalyptus. J'ai à... ça je sais plus. C'est thé blanc je crois. Quelque chose du genre. Donc c'est un truc blanc. Je dois avoir marine, j'ai un peu de tout, donc on a vraiment blindé la boîte parce qu'elle coûte quand même 13 euros. Donc à l'origine je vais prendre une plus petite, mais on a dit que celle-là c'était plus rentable. Et encore la plus grande est encore plus rentable finalement quand on y pense. J'ai également acheté du coup des chauffe-plats, donc la grande plaquette de chauffe-plats de 40 ou 24, je sais plus. De plein de chauffe-plats qui sont déjà à la moitié. J'ai tellement fait brûler de parfums que j'en ai pas mal de parties maintenant. Ensuite j'ai eu un petit coup de cœur sur ces deux bougies attrape-rêve. Enfin attrape-rêve avec un attrape-rêve dessiné juste là. Pardon pour le doigt, c'est pas le bon. Mais voilà, donc le rose et le gris, j'avais pas me décider, donc j'ai pris les deux. Même si je crois que c'était... J'ai pas retrouvé le ticket de caisse de Jiffy. Je l'ai retrouvé mais j'ai oublié de noter le prix. Je crois qu'elles étaient à 3 euros les bougies. Donc ça m'a fait 6 euros. Mais voilà, donc je sais où elles me servent de décoration. Et ensuite, vu qu'il y avait il n'y a pas longtemps, c'est sorti. J'ai acheté, enfin ma mère m'en a acheté 2, moi j'en ai acheté une, donc j'ai acheté celle-ci.
Donc 3 housses de coussin, donc celle-ci, donc Enjoy the Little Things. Donc désolé, j'ai un accent de merde, en plus je la vois complètement pétée. Et ma mère m'a acheté ces deux-là. Donc la Trappe Rêve et La Vie est Belle. Donc il y en a 4, il y a aussi un... Comment ça s'appelle? Un ananas avec écrit O, mais il me plaisait pas, donc je ne l'ai pas pris. Et c'était le seul qu'il y avait dans ma ville. Ça c'est justement, ça c'est ce que j'ai également acheté à Foirefouille à Chartres. Parce que il n'était pas dans celui de ma ville. J'étais totalement dégoûtée. Et je repense à ce que j'ai oublié deux trucs parce que je les ai pas notés. À une autre brocante, j'ai acheté une théière avec 6 verres. Enfin 6 verres, oui, on va appeler ça comme ça. 6 verres dans un style japonais pour mettre sur mon chiffonnier. Et un Bouddha, donc j'en ai eu pour 1,50 € le tout. Et j'ai oublié de les monter, donc vous aurez une petite photo juste ici. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté. On va dire c'est déjà pas mal hein, quand je vois le bordel que ça fait. Pour la décoration, donc je vous montre maintenant la photo de ce que j'ai fait avec le cadre et le sable blanc plus le brûle-parfum. À l'origine il y avait une bougie mais le brûle-parfum fait plus joli. Ensuite pour l'avant-dernière catégorie, donc la catégorie make-up, donc j'ai vraiment rien acheté là, si on peut dire, puisque contrairement au mois dernier où j'ai acheté plein de palettes à Action et qu'ils en ont ressorti une et que j'ai eu la flemme d'aller l'acheter, mais voilà. J'ai pas acheté grand chose, donc j'ai acheté grâce à la carte comme d'habitude. Et il est encore, non il est propre, je l'ai lavé hier. Donc ce pinceau qui est un pinceau paupières universel. Donc c'est, j'en avais déjà un comme ceci en noir. Donc les anciens qui sont tout noirs qui me plaisent pas plus que tant que ça. Je préfère largement les marrons comme ceci maintenant. Mais je garde quand même les noirs même si mon pinceau poudre commence à rendre l'âme. Mais voilà, donc je l'ai acheté avec la carte, il était à moins 50%, donc ça m'est revenu à 5,40 €. Puisque je suis toujours à court de pinceaux, je fais un make-up, j'ai 4 malheureux pinceaux pour les yeux, donc les dégradés et tout, c'est mort parce que j'applique avec un fard, avec l'autre fard, le creux de paupière avec un autre, et j'ai plus de pinceaux. Donc je vais en acheter et je pense que je vais faire bientôt une petite commande sur Wish parce que les pinceaux sont pas très chers. Bon, la qualité c'est peut-être pas forcément ça, même si j'ai pas eu de surprise pour le moment. Mais voilà, donc je pense que je vais acheter deux petits sets de pinceaux sur Wish puisque j'ai eu un petit coup de cœur sur un. Mais voilà, ensuite à Action, donc quand je vous dis que j'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai acheté ce pinceau qui s'appelle pinceau de luxe Kabuki pour remplacer mon pinceau poudre, puisque mon pinceau poudre commence à perdre ses poils. Donc quand je mets de la poudre et que je me retrouve avec des poils partout, j'en ai ras le cul. C'est très très chiant. Donc j'ai pris celui-ci que je n'ai toujours pas testé, donc il est propre et il a l'air quand même de bonne qualité. À Action c'est pas très cher et c'est plutôt pas trop mal. Et pour ceux qui me suivent sur ma page cosplay, je vous avais demandé ce que je pourrais modifier sur un certain cosplay. Je vais pas vous dire plus que ça. Et on m'a dit que je pourrais mettre des fossiles, donc j'ai acheté ces fossiles là dramatiques numéro 210 à Claire's, puisque pas loin de l'hôtel il y a un Carrefour quand je suis partie en vacances, et dans le Carrefour il y a un Claire's, donc j'ai été y faire un petit tour et j'ai acheté mes fossiles puisque je les avais vus. Je voulais ceux-là en plus sur le site et je me suis dit est-ce qu'il y en a un au Carrefour, parce qu'il me semblait que oui, et comme ils étaient, bah, j'ai dépensé 10 € dans les fossiles plutôt que 15 ou ouais, je crois que c'est 5 € de frais de port qu'il y a sur le site plutôt que 15 si je les avais commandés sur le site, puisque sinon le plus près que j'ai c'est à Orléans et je ne sais même pas où il est. Ça fait 1 an que je vis la semaine à Orléans, sauf pendant les vacances et à la fin de l'année puisqu'on n'avait plus beaucoup de cours, et je n'ai toujours pas trouvé le Claire's. Mais voilà. Et le pinceau de luxe Kabuki de Action, il m'a coûté 98 centimes. Et ensuite pour la dernière catégorie, donc la catégorie foot, j'ai acheté des pastels tricolores à Foirefouille, puisqu'ils en ont eu, parce qu'ils ont retrouvé un carton après la Coupe du Monde, donc ils les ont remis en vente en magasin au cas où. Et comme je les ai ratés cette année, bah, je les ai rachetés, hein, donc c'est le pastel avec les 3 couleurs directement.
Et en brocante, j'ai trouvé cette bouteille. C'est une gourde, je crois, je sais plus. Donc c'est une bouteille comme ceci, qui s'ouvre comme ça, de chez Tupperware. Donc parce qu'elle était à 10 € et maintenant elle est à 10 € encore à Tupperware, mais vous en avez deux. Donc je l'ai eu à 7 € en brocante. Donc, parce que moi, étant une grande fan de foot, je la voulais et que je n'osais pas demander à ma cousine si je pouvais l'avoir à 10 €. Mais voilà, parce que j'ai ma cousine qui est une, je sais pas, ça s'appelle une conseillère, je crois. Ouais, une conseillère Tupperware. Donc voilà, donc je l'ai trouvé en brocante à 7 €. Donc j'aurais pu en avoir deux pour 10 €, mais c'est pas grave. Donc c'est le seul truc que j'ai vraiment acheté de foot ce mois-ci. Puisque la Coupe du Monde c'est fini, même si j'attends impatiemment que le maillot 2 étoiles arrive dans le magasin. Puisqu'il devait arriver vers le 20 à Intersport. Ils ne l'ont toujours pas reçu. Et comme ils veulent pas me le mettre de côté, j'ai été voir un autre magasin qui me l'a mis de côté. Donc là, j'attends juste qu'il arrive. Puisque j'ai hâte de pouvoir l'acheter, mon maillot 2 étoiles, avec peut-être floqué derrière. Mais vous en saurez plus si je le floque ou non plus tard. Mais voilà, donc c'est tous mes achats de ce mois-ci. Donc il y a facilement pour plus de 1000 € d'achat. Hein. Rien qu'à But, j'ai dépensé 495 € de meubles. Sachant que j'ai dépensé énormément ce mois-ci, puisque c'est moi qui ai payé les vacances, même si on m'a remboursé. C'est moi qui ai payé la bouffe des vacances, c'est moi qui ai quasiment tout payé pour les vacances. Donc voilà, donc j'ai acheté quand même pas mal de trucs, j'ai eu beaucoup de dépenses. Bon, j'ai aussi eu des dépenses que j'étais pas obligée de faire, hein. Le McDo pour les verres Coca, c'était pas une obligation, mais je les ai tous. Donc voilà, donc c'est tous les achats que j'ai fait ce mois-ci. Donc vous me retrouvez, enfin le mois dernier, puisqu'on est au mois de septembre. Mais voilà, donc normalement au mois de septembre, il y aura beaucoup moins d'achats. Puisque je reprends la fac, donc il y a le loyer à payer, l'assurance du loyer, la voiture, l'essence, il y a tout ça. Alors que pendant 2 mois et demi, je n'ai pas payé d'essence. Je bougeais pas beaucoup, alors c'était ma mère qui m'en mettait, etc. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, puisque je vous les mets en écran de fin. Mais je pense pas à vous le dire, surtout que j'ai créé mon compte Insta mi-août Cam Cosplay, vraiment pour le cosplay. Donc vous n'aurez pas de truc par rapport à la chaîne forcément, à part peut-être en story quand je sors une nouvelle vidéo. Mais voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant juste ici ou encore à voir une autre vidéo en cliquant par là. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.